Nous allons prendre la Bible, le livre de Genèse. On va prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Chapitre 12. Et Genèse chapitre 12, le verset 3. 12, le verset 3. Genèse chapitre 12, Le verset 3. Genèse 12, le chapitre 12, le verset 3. Genèse 12. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme ça, nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Il est écrit, je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Prenons place. Genèse 12. Genèse 12, 3. Voilà. C'est le verset qui contient une très grande loi spirituelle majeure pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, pour nous les disciples de Jésus-Christ. Ce verset nous parle de la bénédiction et de la malédiction qui sont déclenchées par la position du cœur vis-à-vis de ce que Dieu bénit. Amen. Amen. Donc, ce verset est aligné avec la bénédiction de Dieu. Cela veut dire des connexions. Ici, il y a des connexions qui élèvent. Il y a aussi la connexion qui détruit. C'est-à-dire, si toi et moi, tels que nous sommes là les enfants de Dieu, les disciples de Dieu, nous sommes intouchables. Il y a une loi qui nous protège. La loi de la connexion de Dieu. Cette loi-là, comme nous l'avons lu, elle dit que pour nous qui sommes les enfants de Jésus, de Dieu qui marchons dans sa crainte, qui marchons selon l'intégrité de Dieu, celui qui nous touche, celui qui nous bénit, Dieu aussi le bénit. Mais celui qui te maudit, Dieu aussi va faire quoi? Va le maudire. Mais il va bloquer cette parole de malédiction qu'il a prononcée contre toi. Dieu va le maudire. En détruisant ce que la personne là a dit. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de tout ce que les gens disent. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est la loi de la connexion divine. La loi de la connexion divine. Amen. Amen. La loi de la connexion divine. Donc, c'est une loi qui est pour nous qui sommes connectés avec Dieu. Nous qui sommes connectés avec Jésus, nous sommes intouchables. Donc, quel que soit ce que les gens peuvent dire, les paroles que les parents peuvent prononcer, la tradition peut prononcer, là où tu travailles, les gens peuvent prononcer, à la maison, ce que les gens peuvent dire, les voisins peuvent prononcer contre toi, les paroles de malédiction, ces paroles n'ont pas d'effet. Parce que tu es en Jésus. Dieu dit, ceux qui te maudissent, moi je vais les maudire. Ceux qui te bénissent, moi je vais les bénir. Voilà. C'est ça l'assurance. Quand on est en Jésus, nous devons marcher comme tout le monde. Amen. Nous devons marcher avec assurance. Ne craignons pas les paroles de méchants. Ça ne sert à rien d'avoir peur de ça. Si tu crains les paroles que les oncles ont dit, la famille a dit, tu leur donnes accès. Alors que tu as déjà une loi qui te protège. La loi de connexion qui te protège déjà. Donc tu n'as plus besoin d'avoir peur. Voilà pourquoi nous allons retenir quelques points qui nous rassurent de cette bénédiction. Premier point,
Dieu attache sa bénédiction à des personnes, à des familles et à des lignées. Amen. Parce que comme nous avons lu, il est écrit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc toutes les familles. Si tes grands-parents ont été bénis, sachez que toutes les familles qui suivent aussi seront bénies. C'est ça. Donc la bénédiction de Dieu est attachée à des personnes, est attachée à des familles, est attachée aussi à une grande lignée, attachée aussi à une ville, à un pays et à un continent. Donc Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, soyez heureux. Parce que Dieu nous bénira. Et Dieu nous bénit. Tous ceux qui nous bénissent, Dieu les bénisse. Et si Dieu bénit ceux qui nous bénissent, cela veut dire nous avons quel type de bénédiction? Ce n'est pas seulement, mon frère, ma soeur, une affaire de lieu. Tu n'es pas béni seulement dans un lieu. Ce n'est même pas aussi une affaire des personnes porteuses de l'onction. Mais ce n'est pas une affaire de lieu, mais c'est une affaire des personnes qui portent l'onction de Dieu. Amen. Abraham a porté l'onction de Dieu. Le fait d'apporter son onction, toute la génération a été bénie par l'onction qui a été portée par qui? Par Abraham. Amen. Donc, les bénédictions divines passent par les personnes que Dieu établit. Alléluia. Dieu a établi Abraham et toutes les générations sont bénies par lui. L'onction sur un homme libère la grâce particulière. Amen. Donc, vous allez voir que la manière dont il traite les personnes envoyées par Dieu détermine aussi ce qui va t'arriver. Amen. Il faut retenir ça. La manière que tu traites, par exemple, Dieu a placé un serviteur pour t'annoncer l'évangile. La manière que toi tu le traites, c'est ce qui va t'arriver aussi. Tel que nous sommes là, tous les pasteurs que Dieu a établis, si toi tu les traites, je ne sais pas de quelle manière, c'est ça aussi qui va t'arriver. Si tu les traites, tu le bénis, Dieu aussi va faire quoi? Il va te bénir. Si toi tu maudis ton serviteur de Dieu, Dieu aussi va faire quoi? Il va te maudire. Si toi tu bénis ta mère, Dieu va faire quoi? Il va te bénir. Si toi tu maudis ta mère, Dieu va faire quoi aussi? Il va te maudire. Si tu prononces de mauvaises paroles contre ton père, Dieu va faire quoi? Il va te maudire. Mais si tu bénis ton père, Dieu va faire quoi? Dieu va aussi te bénir. Amen. C'est comme ça. Si tu bénis tes enfants, Dieu va faire quoi? Dieu va te bénir. Si tu maudis tes enfants, Dieu va faire quoi? Il va te maudire aussi. Acclamons le Seigneur. Donc, ne croyez pas que quand tu prononces de mauvaises paroles contre quelqu'un, non, attention, si cette personne-là est la personne que Dieu a établie, et l'onction de Dieu, toi tu les maudis, tu seras maudit complètement. Donc, très très important. Deuxième point, le principe de l'alliance. L'alliance que Dieu tisse avec nous, honore ce que Dieu honore. Amen. C'est ça le principe de l'alliance. Le principe de l'alliance, honore ce que Dieu honore. Ça veut dire quoi? Il faut bénir ce que Dieu bénit. Bénir ce que Dieu bénit ouvre les portes. Voilà ce que je voulais dire en d'autres termes. Donc, le principe de l'alliance honore ce qui honore Dieu. Comment est-ce que le principe de l'alliance de Dieu honore ce qui honore Dieu? C'est lorsque toi, tu bénis ce que Dieu a béni, tes portes vont faire quoi? Vont s'ouvrir. Mais si tu ne bénis pas ce que Dieu bénit, tes portes seront quoi? Seront fermées. Amen. Très important. Donc, il faut bénir le gens que Dieu a bénis. Il faut bénir les enfants que Dieu t'a bénis. Il faut bénir le mari que Dieu t'a donné. Il faut bénir la femme que Dieu t'a donnée comme cadeau pour que toi aussi tu sois béni.
Parce que Dieu a déjà béni. Mais toi, tu vas me dire, mais comment tu peux entrer en conflit avec Dieu? C'est dangereux. Amen. Ne combattez jamais ce que Dieu a établi. Quand Dieu établit quelqu'un pour son œuvre, comme Dieu avait établi Abraham, donc si tu combats Abraham, tu rencontres qui? Dieu. Si tu combats ton enfant que Dieu a béni, que Dieu a établi, tu auras des conséquences. Amen. Très important. Si tu combats ton mari, que Dieu sait que ce mari-là, je l'ai donné, toi tu le combats, tu auras des conséquences dans sa vie. Tu combats la femme que Dieu t'a donnée comme cadeau, une femme vertueuse, tu la maltraites dans ta maison, tu ne veux pas la traiter comme Dieu a dit, prenez ta femme comme une être faible, aime-la comme tu aimes ton propre corps. Mais si toi tu ne fais pas ça, tu auras des conséquences. Amen. Amen. Très important. Même si tu ne vois rien, tu dis alors il n'y a rien. Attention. Dieu te donne le temps pour te convertir. Mais les conséquences, tu en auras. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre de Zacharie 2, le verset 8, il dit, celui qui vous touche la prunelle de mes yeux. Amen. Si tu touches l'enfant de Dieu, tu as touché les yeux de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu a dit encore dans le psaume 105, le verset 15, ne touche pas à mes oins. Amen. Ne touche pas à celui que Dieu a établi. Que ce soit un pasteur, que ce soit ton mari que Dieu a établi chez toi, que ce soit les enfants que Dieu t'a donnés, que ce soit la femme, ne le touche pas. Sinon Dieu va te toucher. Troisième point. La bénédiction est transgénérationnelle. Cela veut dire la bénédiction est de génération en génération. Dieu promet une bénédiction qui s'étend aux familles de la terre. Pas seulement à Abraham. Nous avons lu. Quand il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, ta famille n'est pas bénie. La famille de Kouabou est bénie en Abraham. Ma famille est bénie en Abraham. La famille de tous les membres de la famille au village sont bénis à partir de la famille de qui? D'Abraham, de la bénédiction d'Abraham. Donc, nous tous, nous sommes bénis. Dieu a promis une bénédiction qui s'étend aux familles de toute la terre. Non seulement à Abraham. Mais pourquoi toi tu dis que tu n'es pas béni, tu pleures? Il y a des gens qui disent, oh nous là vraiment, nous ne sommes pas bénis. Non! Il faut faire attention de ceux qui sont dans la bouche. Amen. Nous sommes bénis. La bénédiction, ce n'est pas seulement... La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas les immeubles, ce n'est pas les maisons. Les immeubles, les maisons, tout ce qu'on a, ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Amen. Ce sont les conséquences de la bénédiction. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ont de la richesse, mais ils ne sont pas bénis. Est-ce que vous le savez? Si vous voyez dans les générations, les deux générations, l'enfant qui est sorti par Agar et celui qui est sorti par Sarah. Celui qui est sorti par Agar, ils sont riches, non? Ils sont très riches. Quand vous voyez la génération d'Ismaël, ils sont riches aujourd'hui. Les Arabes, ils sont tellement riches. Ils ont beaucoup de richesses. Mais ils n'ont pas eu la bénédiction de l'Alliance. Ils n'ont pas la bénédiction de l'Alliance, de la nouvelle Alliance. Mais nous, c'est nous qui sommes bénis. Amen. Donc, les richesses matérielles, c'est le conséquent de la bénédiction. Mais tu peux avoir des matériels, tu peux avoir la richesse matérielle, mais tu n'as pas la bénédiction. Mais nous, les chrétiens, nous avons et la richesse matérielle et la bénédiction de l'Alliance. Amen. Voilà. C'est pourquoi, vous allez voir dans Galates 3, le verset 14, il est écrit, la bénédiction d'Abraham est venue sur les nations. Le jeu de l'Abraham est venu sur les nations. Quatrième point, le positionnement détermine le transfert de la grâce.
Amen. Amen. Ta position détermine le transfert de la grâce de Dieu. Ta position là, c'est elle qui détermine. Ta position en face de Dieu, vis-à-vis de Dieu, détermine le transfert de la grâce. Tu ne peux pas recevoir une grâce que tu combats ou que tu méprises. Amen. Comment tu peux recevoir la grâce que toi tu combats? Si tu combats ton mari qui a la grâce de Dieu, comment tu peux avoir cette grâce-là? Tu peux profiter de cette grâce-là? C'est impossible. Si tu combats ta femme que Dieu a établie dans ta maison, comment tu peux bénéficier de cette grâce qui est en elle? C'est impossible. Comment, si tu combats tes enfants, que Dieu t'a donné comme bénédiction, mais comment tu peux obtenir la grâce? C'est impossible. C'est difficile. Comment tu peux combattre un responsable dans là où tu travailles? Ton autorité, ton chef. Comment tu peux les combattre pour bénéficier de sa grâce? C'est difficile. Si c'est Dieu qui l'a établi, si tu les combats, mais tu n'auras pas la grâce, c'est impossible. Amen. Voilà. Donc, voilà pourquoi ne maîtrisons pas la grâce. Je vous donne un exemple. Élisée, il avait besoin d'une double onction d'Élie. Mais pour que l'onction, la double onction tombe sur Élisée, Élisée s'est accroché à qui? À Élie. Malgré les critiques de Jean, le fils de prophète, qui critiquait Élisée, pour dire voilà, ton maître est parti, toi tu resteras malheureux. Lui, il n'a pas regardé ça. Il s'est accroché à lui. Quand Élisée voulait traverser, il dit moi je pars avec toi. Il dit oh mon fils, toi reste. Il dit non, je pars avec toi. Ils arrivent, ils traversent en face. Élisée, mais laisse-moi, mon temps est arrivé. Il dit non, je ne t'abandonne pas. Mais si Élisée avait combattu Élie pour chercher à se concurrencer avec Élie, est-ce que Élisée allait obtenir la grâce de Dieu? Non. Ne combattez pas celui qui est devant toi. Ne combat pas celui que Dieu a mis à tes côtés. Ne combat pas celui avec qui tu travailles, celui qui dirige là où tu es. Ne le combat pas. Amen. Amen. Tel que je suis à l'école là, je ne peux pas combattre celui qui est devant moi. Si je le combats, je perds la grâce de Dieu. Amen. Très important. Parce que c'est à partir de lui, il peut m'orienter pour me dire, voilà, tu es à ce niveau-là, c'est encore petit. Tu peux avancer ici. Tu peux faire ça. Tu peux aller ceci pour augmenter ce que tu es. Amen. Amen. Maintenant, si moi je le combats, et s'il va me montrer la voie à suivre pour devenir ce que moi je peux devenir, impossible. Si tu combats un serviteur de Dieu que Dieu a placé devant toi, mais comment tu peux bénéficier de sa grâce? Amen. C'est impossible. Donc, faisons très attention. Élisée a reçu l'onction parce qu'il s'était allié avec Élie. Parce qu'il avait marché selon ce que Élie lui disait. C'est pourquoi quand il est arrivé là-bas, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Oh non, donne-moi double onction. Élisée dit, ok, c'est bon. Comme tu étais aligné à moi et tu as suivi mes pas, tu as été obéissant, tu as marché dans la crainte de Dieu, tu as été un bon serviteur, tu m'as servi de tout ce que je te demandais. Maintenant là, je te remets la grâce. Et Dieu a élevé Élie dans le tourbillon, mais le manteau est tombé, Élie a récupéré le manteau. C'est ça qui a permis que Élisée plutôt a récupéré le manteau, c'est qui a permis que même pour traverser l'eau, il a frappé cette grâce-là, qui a séparé l'eau et a traversé. Quand il est arrivé, le prophète, là, les faux prophètes, les enfants des prophètes l'ont vu, dit, ah voilà, toi tu es resté à cause de ton maître, maintenant ton maître est parti, on va voir ce qui va t'arriver. Quand Élisée les a regardés, c'est pas comme ça, les ours sont sortis, ils les ont dévorés. Amen. Amen. Donc quand tu as la grâce de Dieu, tous les ennemis qui se lèvent contre toi, terrassés au nom de Jésus. Amen. Amen. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Si tu portes la grâce, tu n'as pas des ennemis. Ils peuvent te combattre.
Ils peuvent te détruire, ils peuvent parler mal de toi, mais ils finiront par être dévorés par le ours que Dieu va envoyer. Amen. C'est pourquoi il a dit, vous aurez des tribulations, mais moi, je serai avec vous. Ne craignons rien. Ne craignons rien. L'assurance, c'est Dieu. Ne craignons rien. Ne craignons pas les attaques. Ne craignons pas l'oppression de la famille. Ne craignons jamais ce que les gens disent. N'ayez pas peur de ce que tu vois. Ayez confiance à Dieu. Parce que tu as la grâce de Dieu avec toi. Amen. Voilà sur le plan pratique ce que nous devons faire, vous et moi. Chaque fois, tu dois identifier les personnes que Dieu a placées comme source de ta bénédiction. Ne néglige pas les personnes que Dieu a placées. Tu dois les identifier dans ta vie. Est-ce que ce mari-là, il est source de ma bénédiction? Est-ce que celui qui travaille avec moi là, est-ce qu'il est la source de ma bénédiction? Tu dois identifier ces personnes-là. Amen. Tu dois identifier ton pasteur spirituel. Est-ce qu'il est vraiment source de ma bénédiction? Est-ce que si je m'accroche à lui, est-ce que je serai béni? Il faut demander à Dieu. Ne le méprise pas. Ne vois pas sa petitesse. Ne vois pas sa taille. Tu ne connais pas que la grâce qu'il porte. Ne regarde pas ça. Tu ne connais pas. Il y a des gens, tu peux le voir comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que pour avoir la grâce, il faut être dans une église. Il y a un grand nombre de gens. Non. Détrompe-toi. Il y a des gens qui portent la grâce, mais qui ne sont pas connus du public. Amen. Il y a des gens. Ne méprise pas. Il faut identifier. Tu dois identifier la personne que Dieu a placée comme source de ta bénédiction. Identifier tes parents. Les personnes qui ont prié pour ton salut, il faut les identifier. Ton mentor que Dieu a envoyé, il faut l'identifier. Honore-les. Prie pour eux. Soutiens-les. Soutiens tes parents. Soutiens ton pasteur. Soutiens les personnes qui sont à sous de ton salut. Soutiens les mentors que Dieu a envoyés. Soutiens tes enfants. Priez pour tes enfants. Priez pour ton mari. Priez pour ta femme. Honore-les. Très important. Amen. Ce que nous avons fait sur le plan pratique, arrête avec des relations qui apportent la malédiction dans ta vie. Il faut arrêter. Si tu sais que les relations là m'apportent des malédictions, des problèmes, des difficultés, il faut arrêter. Amen. Il faut arrêter. Certaines personnes sont des porteurs d'attaques spirituelles. Tu vis avec lui, tu marches avec lui, tu travailles avec lui, mais il est à la base des attaques pour te détruire. Tu ne comprends pas. Toi, tu vois seulement que c'est un ami, c'est mon collègue, c'est mon ceci. Alors qu'il est à la base des attaques dans ta vie. Il faut les identifier. Exemple, les amis qui sont jaloux, qui détruisent en secret. Toi, tu ne sais pas. Il faut les identifier. Identifier les amis qui te détruisent en secret. Qui parlent mal en secret, toi tu ne sais pas. Il faut chercher à les identifier. Demande au Saint-Esprit de te révéler ces faux amis-là. Amen. Amen. Il faut identifier ceux qui t'influencent négativement. Que ce soit à la maison, au travail, partout. Ceux qui t'influencent négativement. Il faut les identifier et puis se débarrasser d'eux. Pour ne pas continuer à rester dans la souffrance, en train de se plaindre tout le temps. Il faut identifier les relations qui combattent ton appel. Les relations là qui combattent ton appel, qui t'empêchent de servir Dieu, qui t'empêchent il faut identifier ces relations-là. Amen. Protège ton atmosphère spirituelle. Tu dois protéger ton atmosphère spirituelle. Ne suive pas n'importe quel mouvement. Ne t'énerve pas n'importe quand à cause de provocations. Protège ton atmosphère spirituelle. Reste toujours spirituel. Même si les gens te maltraitent, même s'ils te combattent, même s'ils parlent mal de toi. Ne te laisse pas entraîner par leur jeu. Sinon tu vas détruire ton atmosphère spirituelle. Amen. S'aimer dans les personnes porteuses de la grâce. Tu dois s'aimer dans les personnes qui portent la grâce. Parce que quand tu s'aimes dans les personnes qui sont porteuses de la grâce, cette grâce-là aussi, toi, tu seras bénéficiaire de ça. Amen. L'onction que tu honores travaille pour toi.
Si tu honores quelqu'un qui a la grâce de Dieu, sache que son onction, l'onction que Dieu a mis en lui, travaille aussi pour toi. Amen. Et ça va ouvrir des services. Cette onction va soutenir l'œuvre de Dieu. L'onction que Dieu a mis en lui, et la même onction que Dieu t'a mis, va te servir, va t'aider. Tu dois offrir le service de Dieu. Si à l'onction, cette onction-là, tu dois offrir ça au service de Dieu. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu avec l'onction que tu as, que l'onction que Dieu t'a donnée. Tu dois encourager ceux qui t'enseignent l'évangile. Amen. Amen. Quatrièmement, refuser de critiquer ou de combattre ceux que Dieu bénisse. Refusez, je l'ai dit avant. Refusez. Ne combattez pas. Ne critiquez pas ceux que Dieu bénit. Même si tu ne comprends pas, ne te moque pas des serviteurs de Dieu. Même si tu le vois malheureux, même si tu le vois, ne te moque pas de lui, parce qu'il a la grâce de Dieu. Amen. Ne te moque pas de ton mari, ne te moque pas de tes enfants, ne te moque pas de quiconque qui porte la grâce de Dieu, parce que tu ne connais pas. Nous avons dit, Dieu a dit, je maudirai ceux qui te maudissent. Si tu te moques de quelqu'un qui apporte la grâce de Dieu, tu auras des conséquences. Ne méprise pas la famille que Dieu élève. Ne méprise pas. Ne combat pas les décisions de Dieu. Ne méprise pas, ne combat pas les décisions de Dieu. Protège ta maison par des paroles de bénédiction. Amen. Protège ta maison. Bénis toujours tes enfants. Bénis ton mari. Bénis ta femme. Bénis tes frères, tes soeurs. Bénis même ceux qui te combattent au travail. Bénissez-les. Ne dérange pas. Bénis ceux qui sont contre toi. Prononce de bonnes paroles de bénédiction. Dieu va te rendre au centuple de ce que tu fais. Très très important. Amen. Voilà. Mais ne prononce pas de mauvaises paroles. Parce que la bénédiction ou la malédiction opère principalement par la parole. La malédiction et la bénédiction opèrent dans la bouche. Amen. C'est pourquoi il faut toujours utiliser les bonnes paroles. Même si ton enfant fait de mauvaises choses, mais toi, tu dois remplacer ça par des bonnes paroles de bénédiction. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 18, le verset 21, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Amen. Donc, nous devons toujours bénir. Si tu honores ton père, si tu honores ta mère, si tu honores ton pasteur, si tu honores tes enfants, ton mari, sache qu'il prie pour toi aussi. Et les portes d'emploi vont s'ouvrir. Tu auras la faveur de Dieu quand tu fais ça. Mais par exemple, la malédiction, si tu te mets contre une personne innocente que Dieu élève, tu vas voir, tout va commencer à être bloqué dans ta vie. Amen. Il faut faire très attention. Si tu te lèves contre la personne que Dieu a élevée, si tu te lèves contre la famille que Dieu a bénie, tu vas voir que toi, tu vas commencer à être bloqué. Ta vie va commencer à être bloquée. Tu auras des difficultés. Amen. Si tu veux être protégé par la bénédiction, tu dois bénir régulièrement ton foyer. Régulièrement, tu bénis ton foyer. Si tu bénis ta famille tout le temps, tu bénis le membre du travail, du service là où tu travailles, tu bénis tes autorités au travail, tu bénis même les ennemis là qui te combattent là où tu es, tu bénis même ceux qui te combattent en famille, tu vas voir, l'atmosphère de la maison va changer. Amen. Il y aura moins de disputes. Il y aura moins de disputes. La maison aura une bonne santé. Les gens auront une meilleure santé. Ça, c'est un grand secret. Si tu bénis régulièrement ton mari, tes enfants, ta femme, l'atmosphère de la maison va changer. Même s'il y avait beaucoup de conflits à la maison, ça va changer. Ça va diminuer. Il n'y en aura plus. Même s'il y avait des gens qui tombaient malades tout le temps,
les maladies vont diminuer, vont disparaître. À cause des paroles de quoi? Des bénédictions qui sont dans ta bouche. Amen. Voilà, nous allons prier par rapport à cette parole que nous avons suivie aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur.